je commence à avoir faim. C'est bientôt prêt, t'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter pour Bob. Il m'a dit qu'il allait à une conférence de physique quantique ou je ne sais quoi, il est toujours pas rentré. Ah ben moi franchement, je suis bien sans Rick. Non, arrête tes bêtises. Moi je dis qu'il faut aller les chercher. Si. Celui-là m'a pas l'air très sûr. Excusez-moi, je peux entrer? D'accord, le chat. Le chat, s'il vous plaît. Voilà. Il allait vraiment me rendre fou, ce chat. Je suis Erwin Schrödinger, un des plus grands physiciens quantiques. Dieu merci, physicien quantique. Justement, j'étais à la recherche de mon mari. Voilà, ça va, Il ça est va. à une Alors, s'il vous plaît, conférence de vous allez physique m'aider quantique. pour prendre ce chat et le mettre dans sa boîte. Allez, s'il vous plaît, allez. D'accord. Et nous? Alors, vous le mettez dans sa boîte. Voilà, vous le prenez. Voilà, vous le mettez dans sa boîte, c'est par ici. Voilà. Minou, arrête, laisse-le tranquille. Vous virez de ce chat d'ici, s'il vous plaît. Voilà, merci. Est-ce que je peux m'asseoir? Ouais. Merci. Sinon, je ne comprends pas trop votre expérience. Vous pouvez m'expliquer? Je suis un peu perdue. Vous faites quoi avec le chat? Ah, bonjour. Il veut expliquer sa théorie quantique, il est complètement fou. Bon, alors en fait, je vais vous expliquer plus précisément, contrairement à cette foutue femme, je vais vous expliquer comment mon expérience se réalise. Alors, en fait, dans cette chambre, il y a un gaz qui se nomme le plutonium et qui va s'échapper. Une fois que ce gaz va s'échapper, le chat va mourir. Mais vous êtes fous! Tu es le chat? Mais comme cette chambre est fermée, on ne peut pas voir ce qui va se passer. Alors, techniquement, il sera mort et vivant à la fois. C'est ce que j'appelle un état quantique superposé. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on y aille. Ça me J'ai paraît très l'impression louche. que vous êtes fébrile mentalement, asseyez-vous. Excusez-moi. Asseyez-vous. Continuons notre théorie. Mais justement, je vous demande de m'expliquer, je n'y Bon, femme, expliquez-lui s'il vous plaît ma théorie quantique, parce que visiblement, elle n'a toujours rien compris. Alors là, par où tu veux que je commence? Bah déjà, l'état de superposition, je vous avais dit, elle a rien compris. Je vais y aller doucement. Tu te rappelles de quoi? De tes cours de physique? Bah en terminale, on a vu les propriétés de la lumière, par exemple. C'est un cours que j'ai aimé. Ok, d'accord. Suis-moi, je vais t'expliquer tout autour d'un verre de thé. D'accord. Donc, revenons à tes cours de terminale. Tu as vu que la lumière, c'était une onde, non? Oui, exact. Donc, comment tu sais ça, à ton avis? Bah en terminale, on avait vu comme quoi la lumière pouvait former des interférences, donc ça en fait une onde, non? Exact. Et tu sais, Einstein nous a dit que la lumière était formée de petits corpuscules sans masse qu'on appelle photons. Donc en gros, tout ce que j'ai appris était faux? Mais non, la lumière c'est une onde, mais elle est aussi formée de photons. Ah d'accord. Éclaire-moi un peu plus. En fait, Erwin, j'ai préparé des solutions, donc là on a du... bonjour. Bonjour. Tu sais quoi, ça tombe bien. Cette amie à Schrödinger va t'expliquer pourquoi les électrons sont des ondes. Et elle a réussi à le prouver. C'est ça qu'on est spécialisé, pas d'autres. Allez. Ouh, ça a l'air un peu tendu par ici. Mademoiselle Petrouchka, c'est non? Oui. Est-ce que tu te souviens de la figure d'interférence du monde monochromatique? Oui, bien sûr. Donc maintenant, imagine que dans cette expérience, au lieu d'avoir une lumière, donc une onde, tu as à chaque fois un lanceur d'électrons qui va lancer des électrons. Tu as deux fentes.
Donc, soit l'électron va passer par la première fente, soit par la Non, deuxième. mais un électron, c'est matériel. Et s'il passe par une des deux fentes, on ne peut pas avoir cette figure. Je comprends pas. Comment ça se C'est fait? pour cela que l'électron, comme la lumière, est une onde et une particule à la fois. Ah, donc vous êtes en train de me dire que l'électron est passé par les deux fentes, donc c'est ce qui en fait une onde. Exactement, et la physique quantique explique ce phénomène. Au moment de frapper l'écran, l'électron est soit passé par la fente 1, soit par la fente 2. D'accord, je vois. Tout est bien plus clair maintenant. Marie, c'est un spécialiste de ce phénomène, il va tout vous expliquer très clairement. Eh bien, bonne chance pour la suite de votre aventure et j'espère que vous allez retrouver votre mari. Merci. Bonjour. Ouais. Bon, bah, je prends de quoi noter. D'accord. Alors, tout d'abord, dans la figure, on a une superposition des deux états. Le premier, où l'électron passe par la première fente, et le deuxième, où l'électron passe par la deuxième fente. On peut donc en conclure que dans le monde atomique, tout est matériel et ondulatoire à la fois. Je vois. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que le modèle d'atome est totalement faux. Étant donné que les électrons sont des ondes, de plus, ils sont constitués de matière, donc en gros, ils ne peuvent pas être fixes. C'est bien, vous commencez à comprendre que les électrons autour d'un atome n'ont pas de position fixe. Mais il y a une étape que je comprends pas vraiment. En fait, comment vous arrivez à modéliser le nuage d'électrons? Ah, d'accord. C'est une très bonne question. Ce génie d'Hermine a calculé les probabilités qu'un électron se trouve à une place plutôt qu'à une autre. On ne parle même pas de position, il s'agit de quantité de mouvement. On parle donc de probabilité de présence. Probabilité de présence. Excusez-moi, je ne me suis plus vraiment. Là. Tout simplement qu'un électron n'est pas vraiment là où il est, et les deux à la fois. Vous ne voyez toujours pas? Je pense que le mieux serait que Hermine lui-même vous explique sa formule. Eh bien voilà, je vais essayer de vous expliquer efficacement. Pour modéliser l'atome, j'ai créé ce qu'on appelle la fonction d'onde. Elle associe une onde et une seule onde à toutes les particules d'un atome et je l'ai déterminée en fonction du temps et surtout à partir de variables qui m'ont permis de déterminer la position de toutes ces particules à la fois qui sont trop compliquées pour vous. Et le résultat, ne le dites pas à Jacob, est incroyable. Quand j'ai résolu l'équation pour l'hydrogène, j'ai compris qu'il faut oublier le fait qu'un électron est une onde et une particule à la fois, mais qu'il est tout simplement une onde uniquement. Et ce n'est pas fini. Mon équation m'a permis de calculer ce qu'on appelle la densité de probabilité. Cela veut dire que la probabilité qu'un électron oscille lors d'une superposition d'états est plus importante et aussi plus présente, si vous voulez, quand ce dernier est proche du noyau. Et elle diminue également en s'éloignant. Et c'est comme ça que j'ai pu créer ce modèle le plus vrai des vrais. Et c'est avec son équation qu'Erwin a complètement révolutionné la physique classique qui nous décrit l'électron grâce à l'équation de Newton, c'est-à-dire comme ayant une trajectoire précise en fonction du temps et de la position de la particule. Autrement dit, en physique classique, un système est présent tel qu'il est à tout instant, alors qu'en quantique, la fonction d'onde montre qu'un système existe à tout instant, mais sous forme d'une infinité de superpositions de configurations différentes, entre autres, une existence sans localisation fixe. Bad boy, baby. Ralph Tresvant, Mickey Smalls. Listen.